Dans le secteur de la communication et des médias, des progrès remarquables ont été réalisés et tous les départements en charge des médias publics, que ce soit au niveau de la radio, que ce soit au niveau de la télévision ou de la presse écrite, ces médias ont été mobilisés autour des événements importants et des programmes gouvernementaux de façon à les porter à la connaissance de l'opinion nationale et celle internationale. Les médias publics ont organisé des campagnes médiatiques, au moins 3 émissions par semaine, avec au moins un reportage par jour sur les grands événements, avec un accent particulier notamment sur la sécurité, les exploits des troupes burundaises en mission de maintien de la paix à l'étranger, le rapatriement des Burundais réfugiés dans les pays voisins suite au moment un peu trouble que notre pays a traversé. Nous avons également focalisé notre action sur le dialogue inter-burundais et la cohabitation pacifique, la campagne nationale fustigeant l'envoi des troupes étrangères au Burundi. Bref, pour ceux qui veulent entendre, la vraie image du Burundi a été repeinte à travers les prestations de ces médias. Dans le même ordre d'idées, ces mêmes médias sont parvenus à mettre leurs programmes et publications en ligne en vue d'accroître leur audience et porter loin l'information sur le Burundi. Et depuis quelques mois, je vous apprendrai que la diaspora burundaise et les étrangers qui voudraient être informés sur le Burundi suivent les programmes de la télévision nationale comme s'ils étaient sur le territoire national via Internet. Les informations pertinentes du journal Le Renouveau sont désormais accessibles via les réseaux sociaux, pour ne citer que ces 2 exemples. Nous avons visité les médias publics et les médias privés afin de nous rendre compte des conditions dans lesquelles ces médias travaillent et 2 radios saccagées lors de la tentative de coup d'État du 13 mai 2015 ont été rouvertes, à savoir la radio Sanganiro et la radio Rema FM. Nous les exhortons à rester respectueux des principes fondamentaux sacrés qui régissent le métier de journalisme. Le site web du gouvernement a été redynamisé. Le nombre d'articles postés sur ce site s'est sensiblement accru, tandis que des photos et des vidéos sont désormais introduites en guise d'illustration des différents articles postés sur ce site. Tous ces exploits, puisqu'il s'agit des exploits, disons-le, ont été rendus possibles par une collaboration étroite et quotidienne entre l'administration centrale du ministère et les départements en charge du secteur des médias. Mais évidemment, il a fallu en outre fédérer, et notamment les porte-paroles des différents ministères, l'administration locale et les missions diplomatiques autour de l'activité de communication en vue de présenter la vraie image de notre pays, un outil privilégié, je parle de la communication, pour justement redorer l'image de marque du Burundi, et cela s'avérait plus que nécessaire au moment où il y avait des détracteurs de notre pays qui présentait le Burundi sous sa face négative. Et sur le plan purement technique, le projet de numérisation de la télédiffusion, dont l'aboutissement est tant attendu, a fait un pas très important et devrait se terminer avant la fin de cette année 2016. Concrètement, une équipe composée d'experts chinois et de Burundais a déjà terminé l'identification de tous les sites qui vont héberger les émetteurs, l'aménagement de ces sites, à savoir la construction des bureaux
et des socles qui vont supporter les pylônes et sont en cours de réalisation. Le réaménagement des studios et régies sont à un stade très avancé. Ici, je parle de la télévision nationale. L'importation des équipements destinés au déploiement de la télévision numérique est à plus de 50%. La formation des techniciens a déjà commencé et se poursuit aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.